Tu connais Quand je suis tombé en pièces de Patsy Cline? Ouais. C'est un de ses plus grands succès, non? Ensuite, elle est morte dans un crash d'avion en mars. Elle est vraiment tombée en pièces. Tu es si romantique, Dale. J'ai jamais vu ça. Je suis romantique. T'es une canaille. Mais je suis toujours bien avec toi, alors. T'es ma canaille. Eh ben... Oh non, j'étais bien, là. Désolé. Ça tombe bien que tu dises que tu te sens bien avec moi. Je suis tout stressé. Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Je me demandais... Enfin, je pensais que... Tes mains tremblent? Je me suis entraîné 50 fois et là je me dégonfle. De quoi tu parles? Tu sais, on est ensemble depuis 7 mois et 2 semaines maintenant. Et je suis complètement fou de toi, Sue. D'accord. Et je voulais te demander... Oh non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, Dale, j'attends ce moment depuis toujours. Vas-y, continue, je t'en prie, Dale. Eh bien, je t'aime, Sue. Je perds tous mes moyens, arrête. Non, tu t'en sors très bien. Mon Dieu. Attends, tiens, voilà. Tiens. Il faut que tu fasses comme ça. Il faut... Et mince. Est-ce que c'est bon? Oh merde, mais enfin, fais un Mais effort. qu'est-ce qu'il y a, Dale? Je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. T'attends quoi? Fais-moi ta demande. Seigneur, d'accord. Je veux que tu deviennes ma femme. Je vais t'acheter du soda et des pop-corn jusqu'à notre mort. Allez, prends la bague, s'il te plaît. Allez, dis-lui, Sue. Oui? Oui, je veux me marier avec toi. Oui. Ok. Oh, je vais devenir Madame Winton. On va se marier et tout sera parfait pour le restant de nos jours. T'as entendu? Sue, écoute. Qui a dit ça? On dirait que quelqu'un est blessé. Allons-y. C'est pas ici que... Écoute, Sue. Y a quelqu'un? Est-ce que tout va bien? C'est pas ici qu'est mort le garçon à Halloween? Crowley, le petit mongolien? Ça, c'est pas gentil d'elle. Tout le monde dit que c'était un monstre. C'est triste ce qui lui est arrivé. On s'en fout, il est mort. Viens, on rentre. Il va pleuvoir. On a peut-être besoin de notre aide. Tu vois, quelqu'un est blessé. Viens, on va voir. Allez, viens. Il est sûrement plus là. Aïe! Direct, ça vient de ce côté-là. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Vous sortez d'où comme ça, vous? C'est vous qui hurlez comme ça? Non, on l'a entendu aussi. On a cru que quelqu'un avait des ennuis. Laissez-moi vous donner un bon conseil qui peut vous sauver la vie, un de ces quatre. Écoutez-moi bien. N'allez jamais... Sue, retourne au bateau. Cours vite jusqu'au bateau. Allez, Sue. Quoi? Fais chier.
fois un petit garçon qui s'appelait Victor Crowley. Il était né affreusement déformé, à cause d'une malédiction vaudou jetée sur ses parents. Les autres enfants étaient cruels envers Victor. Alors son père le cachait dans leur maison, dans les marécages de Honey Island. Un soir d'Halloween, de méchants enfants jetèrent des pétards dans sa maison. Ils voulaient seulement lui faire peur dans le but de le faire sortir. Mais la maison a pris feu. Quand son père rentra à la maison, il essaya d'abattre la porte avec une hache pour sauver son fils. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Victor était de l'autre côté et essayait de sortir. C'était un accident. Mais il l'a frappé en pleine tête avec sa hache. Et le pauvre Victor Crowley mourut. La légende raconte que la malédiction vaudou transforma Victor Crowley en fantôme. Elle raconte aussi qu'il revient hanter les marécages de Honey Island tous les soirs. Et si vous écoutez bien, vous pouvez encore entendre Victor Crowley vagabonder dans le bayou, appeler son père en criant. Mais soyez prudents. Une fois que vous entendez sa voix, il est déjà trop tard. Vous êtes déjà mort. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue. Mon invité du jour est le seul et unique survivant de l'effroyable tuerie du marécage de Honey Island il y a 10 ans, jour pour jour. Les autorités ne sont toujours pas sûres du nombre de victimes, étant donné que la plupart d'entre elles n'ont pu être identifiées que par des morceaux de corps retrouvés sur place. Mais à ce jour, ils estiment que le total est de 40 victimes tuées par celui qui est aujourd'hui connu sous le nom du boucher du bayou. Un seul homme a survécu à cette tragédie. Et son bouquin, Le Survivant, sort en librairie aujourd'hui. Alors, aidez-moi à accueillir comme il se doit dans l'émission de Sabrina, Andrew Young. Ouais. Andrew. Bienvenue dans mon émission, Andrew. C'est super d'être ici. C'est l'anniversaire des 10 ans de cette funeste tragédie. Comment ça va après 10 ans? Les premières années, avec la presse et les interviews, quand j'étais venu ici la première fois, ça a été dur. Le fait de devoir revivre tout ça encore et encore, jour après jour, c'était comme un cauchemar sans fin. Et bien sûr, il y a eu aussi le procès, les actions en justice, les accusations, Notre et aussi divorce. La police n'a jamais trouvé la moindre preuve en faveur de votre déclaration sur Victor Crowley. En revanche, ils ont retrouvé votre ADN sur 2 des victimes. Beaucoup croient encore que vous êtes le boucher du bayou. Et toute cette histoire d'ADN reste encore aujourd'hui un mystère, mais comme nous le savons, j'ai été déclaré innocent, évidemment. Et dans cette affaire, aucune charge n'a été retenue contre moi. Oui, merci. Madame. Alors, le survivant. Dites-moi plus. Vous l'avez lu? Il est sur ma liste. Ouais. Eh bien, ce livre a sûrement été la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie. Waouh. En plus, vous avez réussi à vaincre tout seul le soi-disant fantôme de la légende locale, Victor Crowley. Soi-disant. Il n'y a plus eu aucun signalement ni aucun incident depuis la tragédie. Pourquoi avoir attendu 10 ans avant d'écrire ce bouquin? Je l'ai commencé et arrêté plusieurs fois. C'était dur, c'est clair. J'ai jamais écrit de livre avant. C'est clair, ouais. Mais heureusement, ils m'ont mis en relation avec un écrivain beaucoup plus expérimenté, Joe Knetter. Comme vous le savez, j'étais ambulancier avant ça. 10 ans plus tard, vous êtes un peu le O.J. Simpson du marais de Honey Island, vous ne trouvez pas? Non, je trouve On pas. revient dans un moment pour d'autres histoires de fantômes en compagnie de Andrew Young dans l'émission de Sabrina. Il est trop canon. Je veux avoir 15 bébés avec lui. Chérie, je suis à côté de toi, en fait.
On était d'accord, Andrew Yang et mon fantasme, ok? Ouais, mais c'était avant de savoir que t'allais le rencontrer pour de vrai. C'est plus un fantasme si tu rencontres vraiment la personne, ok? Attends, mais c'est pas juste. Tu peux tomber sur une célébrité n'importe où. Surtout quand notre film sortira. On ira aux avant-premières, aux fêtes hollywoodiennes. Andrew Yang n'a rien d'une célébrité. C'est de la jalousie que je détecte. Non, rien à voir. De la jalousie, ouais, t'as raison. Ce gars-là raconte tellement de la merde qu'il pourrait ouvrir un restaurant de merde avec... de la merde. Non, enfin bref. Oh, tu fais pitié, Alex. Te mêle pas de ça, Rose, tu veux, je suis pas d'humeur. T'as utilisé toute l'eau chaude. J'ai pris une douche hier soir. C'est ta faute. C'est toujours ta faute, Alex. Rose! C'est que Denny barre, Chloé. Entre amis, on n'est pas censé se voir à poil, je te signale. Moi, ça me va. C'est pas marrant. C'est toi qui as dit que je pouvais avoir ma chambre, madame la directrice. Si je dois partager cet hôtel miteux et vous entendre vous envoyer en l'air toute la nuit, vous pouvez au moins supporter la vue de mes seins pendant 2 minutes. Quoi? Tu nous as entendus? Tu parles de la fois où vous l'avez fait 1 minute vers minuit ou des 3 minutes vers 2h30? Oh, tu crois qu'elle peut nous entendre? Oh, non, je suis sûre qu'elle s'est endormie. Oh, stop, pas par derrière, pas par derrière. D'ailleurs, à ce propos, Chloé, tu sais pas ce que tu rates. Petite prude. Désolée que tu puisses pas avoir ta propre chambre, mais on a un petit budget, ok? Ça, c'est clair. Je crois que j'ai chopé une MST sous la douche. Je dois m'arrêter à acheter quelques produits en plus. Mais on va rater la séance de dédicace. Tu veux du faux sang dans ton film d'horreur, oui ou non? Ok, bon, on ferait mieux d'y aller. Alex, va te changer. J'y vais. Eh, je me suis toujours demandé pourquoi ils appellent ça des bandes annonces s'ils les passent avant la sortie du film. Alex, t'avais un truc à faire. Quoi? J'ai foiré le dessin, c'est ça? De toutes les émissions qui existent, il fallait que j'aille à celle de mon ex-femme? Ces producteurs ont fait la plus grosse offre, et puis on s'en tape. C'est encore moi ton agent, et je peux t'assurer que t'as fait un carton. Non, c'est faux. C'était un désastre, Kathleen. Merde, elle me traite encore comme un criminel. Les gens peuvent bien croire ce qu'ils veulent. Tant qu'ils achètent ton bouquin, on s'en fout qu'ils le détestent. C'est un bon bouquin. C'est un super bouquin. Je crois que les lecteurs seront bouleversés. Tu rigoles, j'espère. Je crois que le monde entier va l'adorer, j'en suis certaine. Tu l'as pas lu, c'est ça? Et il est sur ma liste. Assassin. J'ai été innocenté. Ça va faire 10 ans, mais peu importe où je vais, les gens agissent encore comme si je... Comme si tu avais charcuté 40 personnes et que tu blâmais un prétendu fantôme. T'es de quel côté? Allez, il faut qu'on y aille. Écoute-moi, c'est presque fini. Tout ce que tu as à faire, c'est encaisser l'argent que tu vas gagner. C'est pas compliqué. Ensuite, tu laisses tout ça derrière toi et tu passes le restant de tes jours à compter tes billets. Au Japon, là-bas. Je viens de Bâton Rouge. Et je suis chinois. Tu en es bien sûr? Eh, tu trembles. Non, laisse-moi. T'es tout excité, ça crève les yeux. T'es en train de tremper ton jean. Tu m'aides pas du tout, Rose. Ce jean fait pas trop amateur? Non, t'es super. Enfin, moi, si je me présentais en tant que réalisatrice, j'aurais évité le jean. Quoi? Je vais péter un câble, les gars. On va rencontrer le seul type qui a vu Victor Crowley et qui est encore là pour en parler. Ouais, enfin si tu crois à ce genre de truc, hein... T'es avec moi ou pas? Bah ouais, évidemment que je suis avec toi. Je crois en toi, Chloé. Je crois en toi, je crois pas en tous ces trucs, mais... Je t'aime, Chloé. Et je sais, je suis certain qu'un jour ou l'autre, je te verrai gagner un Oscar. Et peut-être... C'est lui? Oh, c'est pas vrai. Excusez-moi, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, il est arrivé. Oui, il est là. D'accord. Sérieux? C'est pas vrai. Attends. Un. 2. Oh, elle est grosse celle-là. 3. Et voilà. Parfait. Et voilà.
Oh mon Dieu, salut. Salut. S'il vous plaît, c'est Christina. Christina avec un K. Bien sûr, Christina, avec un K... Je dois... lequel? Lequel? Oh, alors sur le gauche, Christina avec un K, et l'autre pour mon père. Il s'appelle Bill. Avec un B. Tu paries combien que toutes les autres personnes vont lui demander de jouer dans leur film? Il a déjà dû accepter tous les rôles. J'en suis pas si sûre. Quand on reviendra de cette expédition, j'aurai une bande-annonce qui déchire à ajouter à mon dossier de présentation. Mais, si j'arrive à dire à d'éventuels investisseurs que j'ai dégoté le vrai Andrew Yang et qu'il est d'accord pour jouer dans notre film, vous imaginez un peu ce qu'il dirait? Ouais, un truc du genre, mais c'est qui ce gars-là? Non, il dirait... Waouh, c'est le Tom Hanks asiatique, voilà $1 million pour vous. Je peux avoir le dossier de production? C'est toi qui l'as. C'est vrai. Vous voyez ça, hein? Regardez-le, espèce d'assassin! Ok, Regardez son visage. Il s'appelait Chad. C'était mon frère, et vous l'avez tué! c'est pas vrai. Je suis désolé, mais j'ai aussi perdu des gens dans ce marais, vous comprenez? Ouais, vous vous êtes enfui, mais c'est loin d'être fini. Vous avez intérêt à faire gaffe. Vous pouvez la garder, et j'espère qu'il vous rentrera jusque dans votre tombe. Ça va aller, Skip. Il aura ce qu'il mérite en temps voulu, t'en fais pas. Vous allez brûler en enfer. Je n'ai aucun garde du corps. T'es un ancien ambulancier, pas Steven Tyler. Oh, ici Kathleen. Bonjour. Non, j'achèterai pas votre bouquin. Peut-être la version audio, ouais, à la limite. Mais... vous pouvez me signer ça. Vous le dédicacez pour Linus? Désolé, je ne signe pas. Ça. Vous avez dédicacé les seins de cette fille. Vous êtes homophobe ou quoi? Kathleen. Kathleen. J'arrive pas à détourner le C'est regard. quoi votre problème? Signez ma bite, c'est tout. J'aimerais vraiment... Kathleen, fais quelque chose. Dégagez ce vieux machin de là. Allez, bougez-vous. Bon, ben je vais balancer sur tous les réseaux sociaux que vous êtes homophobe. Oh, mais on s'en fout. Plein de gens l'appellent le meurtrier, alors faites un peu ce que vous voulez. Merci. Salut, Monsieur Young, je m'appelle Chloé Benjamin. Je vous avais contacté. Vous vous souvenez? Je tourne un film sur les meurtres de Crowley, les attaques à la hache. On est venu à la Nouvelle-Orléans pour tourner une bande-annonce parodique pour essayer de lever des fonds pour financer le tournage du film et je voulais vous demander en personne. Enfin, je me demandais si vous... C'est pas vrai. Désolé. On vient de nous faire la proposition du siècle. Il faut qu'on y aille maintenant. Non, je t'avais dit plus de séance de dédicace. Absolument oui, à l'exception de celle-là. Kathleen, je viens... Désolé, la séance est finie. Non mais attendez, on vient de super loin. Oh, c'est génial, mais la séance de dédicace est finie. Madame, on tourne un film sur le massacre de 2007 et on a juste besoin d'un petit peu J'ai de... trop hâte de le voir, Wes Craven. Excusez-moi tout le monde, mais Monsieur Yang a un problème familial à régler. Merci d'avoir fait le chemin et bonne lecture. Attendez, mais... Allez, dépêche-toi. Attends. Quoi Désolé. Andrew, attendez. Je savais que c'était un trou de balle. C'est pas grave. C'est hors de Ce question. sera une vraie émission, là, Andrew. Ça va passer en prime time à la télévision. Ce sera ta dernière interview. Je ne veux rien savoir. Je te l'ai dit 100 fois, je ne retournerai jamais dans le marais du C'est Bayou. 2 heures, 3 heures maximum, peut-être bien 5. Mais ils nous emmènent, nous, une équipe de tournage, une animatrice, et ils nous conduisent là-bas avec le jet privé de la société. La classe, hein. Tout ce que tu Non. auras à faire, c'est regarder le lieu du crime avec un air triste, songeur, soucieux, ou ce que tu veux. Ensuite, on atterrit, ils ont leur scoop, et on est payé. Enfin, toi, tu seras payé une putain de fortune. Il n'y a pas moyen que je fasse une interview là-bas, ok? Si, au contraire. Et on va devoir se bouger parce qu'on doit passer par chez moi. Pour que je me change, je ne peux pas rencontrer les producteurs dans cette tenue. Calme-toi, Kathleen. Non. C'est pas grave, j'ai des vêtements de rechange. C'est parfait. Il faudra me passer sur le corps, c'est mort. Rien à foutre de leur fric.
Il propose 600 000 $. Mais j'ai réussi à négocier 1 million. J'ai la nausée. J'ignorais que tu avais si peur de l'avion. Je n'ai pas peur de l'avion. J'ai peur de ce qu'il y a dans ces marais. Tu parles des marais qui ressemblent à Bourbon Street tellement il y a d'excursions. Il n'y a rien là-bas à part une poignée d'abrutis malsains curieux de visiter la scène d'un massacre. De nos jours, les gens sont tous des... malades. Est-ce que tu veux du Xanax, Ambien, Valium, Vicodine, Dilodite, Percocet, Oxy? Si tu veux, j'ai des trucs plus forts. Ça va, merci. D'accord. J'ai des migraines quand je prends l'avion. Oh, excusez-moi, monsieur le pilote. Oui, ma petite dame? Je n'ai jamais vu le film d'Indiana Jones avec l'avion qui atterrit. Comment on atterrit dans l'eau? Eh bien, cet avion ne fait pas les amérissages. Non, nous allons atterrir sur une piste privée à Slidell. C'est à environ 3 km de Honey Island. Alors on va monter sur un bateau? Pas nous. J'ai grave la nausée. Arrête. Je remettrai ma chaussure. Allez, rends-le-moi. Ouais, rends-moi mon béret. Détends-toi. Pas devant l'équipe. Sois un peu professionnel. Vous savez, personne n'est dupe, tout le monde sait que vous baisez. Alors, qui va m'interviewer? Oh, sûrement quelqu'un du genre Ed Bradley ou un autre journaliste respectable. Ed Bradley est mort. Vise un peu qui est là. Bonjour à tous, ici le copilote Craig Borden. Le temps de vol pour Slidell est estimé à 35 petites minutes. Toutes nos excuses pour le retard, mais nous avons eu un problème avec notre moteur droit. Mais nous avons tiré ça au clair et nous sommes parés au décollage. Aujourd'hui, le temps est clair, même si on risque de rencontrer de petites turbulences au-dessus de John Lafitte. La tour de contrôle vient de nous dire que nous allons bientôt pouvoir procéder au décollage. Je tiens seulement à dire que je trouve ça un peu abusé que vous ayez pu payer un gars pour une excursion privée alors que je dois partager une chambre d'hôtel miteuse avec vous deux. Elle l'a pas payé, ce gars. Arrête ça. Il s'avère qu'un des guides de l'excursion dans les marais est en fait un acteur prometteur. Du coup, je lui ai promis un rôle dans le film s'il nous faisait faire le tour gratuitement, voilà. Donc tu fais des promesses que tu n'es pas sûr de tenir. T'as peut-être ta place à Hollywood, en fait. Vous avez vu ça? C'est dégueulasse. La poupée de Victor Crowley. Il y a des collectionneurs qui paieraient une vraie fortune pour un des tableaux du clown dans ça. Une poupée de Victor Crowley, c'est rien. Ouais, mais quel genre de taré achète des trucs comme ça pour des enfants? Sérieux, c'est... Pour ma nièce. Ok, les pèlerins, vous êtes prêts? On ferait bien de se bouger. La nuit commence à tomber. C'est à moi que tu causes. Que tu parles? C'est à moi que tu causes, mec. C'est toujours pas ça, en fait. Attendez, vous n'avez encore rien vu. Eh, devinez celle-là. C'est moi, Christopher Walken. Christopher Walken. Elle n'est pas encore au point. Ouais. Alors, Savani, moi, c'est Dylan. Acteur. Guide touristique. Mais surtout acteur.
Une pipe, ça aurait été moins douloureux. Salut Dylan. Moi, je suis Chloé, la réalisatrice. Ouais, on s'est parlé au téléphone. Ouais. Vous avez regardé mon... Bien sûr. Voici Alex, mon petit copain. Il me donne un coup de main. Et il joue le rôle de Benjamin Schaeffer. Super. Et voici Rose. Elle s'occupe du maquillage et de tout le reste. Rose. Par n'importe quel autre nom. J'ai une quéquette. Vous avez étudié où? J'ai fait mes études à Salem State. Non, vos études d'acteur. J'ai jamais étudié ça. Vous en faites pas. Je vous montrerai toutes les ficelles. Je suis le roi de l'impro dans la ville de Jean Lafitte. Génial. Gros plan. Je les ai pris gros plan standard. Ouvrier dans le bâtiment. Soldat de l'armée. Et j'ai aussi imprimé un gros plan en noir et blanc. Je ne savais pas si c'était un film d'époque ou un truc du genre, alors... Et vous savez que c'est juste une fausse bande-annonce, n'est-ce pas? Est-ce que je vous ai dit que chaque personnage de mon script avait le nom des vraies victimes du massacre? Ah, mais je savais pas qu'il y avait déjà... Mais qu'est-ce qui se passe? Si on doit prendre un bateau, explique-moi pourquoi on doit y aller en avion. On prend l'avion parce qu'on veut te filmer en train de survoler la zone au moment le plus beau, c'est-à-dire au coucher du soleil. Je ne t'ai rien demandé. À vrai dire, on va te mettre un micro. Austin, tu pourrais mettre un micro sur Monsieur Young? Ok, bien sûr. Ah, Kazé, tu as Ouais. besoin de quoi pour filmer? Du son, des retouches et c'est bon. Est-ce que j'ai entendu retouche? Bouge pas, attends qu'il ait fini de poser le micro, Jay. On est un peu à l'étroit ici. Bien reçu. Alors, pas de lumière, Kazé? Tu rigoles. Non, non, pas de lumière. Sauf si je peux les brancher à ton trou de balle. Oh, j'ai tout entendu. Tiens-toi prêt à filmer le nouveau. ouais, 10-1. Merci. 10-1, c'est le code pour aller pisser. Ah, ouais, désolé, bien reçu. Zach, le nouveau. Est-ce que par hasard tu connais le 10-2? C'est... pour chier. Ding ding ding, ça alors, le nouveau connaît ce truc-là. Finalement, il y a peut-être un bel avenir qui t'attend dans la production, Zach. Je croyais qu'il y aurait d'autres excursions. Ouais, la plupart des excursions durent jusqu'à minuit les week-ends, mais il y a environ 4 ans, les affaires ont ralenti. Maintenant, il n'y a plus assez de clients, les excursions de nuit ne sont plus rentables. T'entends ça, chérie? Les critiques sont formelles, Victor Crowley n'est plus à la mode. Ouais, c'est pas vrai, mon vieux. Ils sont en train de tourner 5 films pendant qu'on parle. 2 d'entre eux sont des films gore classiques. L'autre est un film de fantôme qui fait sursauter et les 2 autres sont des remakes. Des remakes? On s'en tape. Au diable les autres films, ils seront nazes. Comment vous le savez? Je joue pas dedans. Salut, ça va, vieux? Moi, c'est Austin. Andrew. Ravi de vous rencontrer, Andrew. Vous voulez bien me rendre un service? Essayez d'attacher ce cordon à l'intérieur de votre chemise. Ouais. Comme ça? Voilà, c'est parfait, merci. Vous êtes d'où à New York? Ah, c'est mon look qui m'a trahi. Je viens de Staten Island. Vous connaissez? Non. Vous devriez y aller. C'est le bijou de la côte Est, mon pote. C'est magnifique. Mais j'ai dû descendre en Louisiane, il y a environ 9 ans pour le boulot. La production de film a explosé là-bas. Et maintenant, c'est autour d'Atlanta, alors je vais y aller. Et Los Angeles, ça ne vous dit rien? Non, je suis pas un connard. Alors, c'est vrai que vous y étiez quand ce truc de dingue est arrivé il y a 10 ans? Ouais. Et vous vous êtes retrouvé devant ce monstre des marais ou son fantôme, c'est ça? Vincent Crosby ou je sais pas quoi? C'est ça. Alors ça, c'est marrant. Ouais. C'est hilarant. Eh, Chloé, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? comment tu prononces ce truc? C'est, j'en sais rien. Una Dolamari Quia et Ionisus, un truc du genre. On s'en fout que tu le prononces mal, personne verra la différence. Eh bébé, c'est quoi cette langue? Ah, j'en sais rien. Mais c'est censé être la vraie malédiction vaudou que Cheyenne Crowley a lancée sur son mari et sur la salope de nounou qui l'a baisé. Comment tu sais ça? C'est Internet qui me l'a dit. Eh, vous savez, Internet, c'est une ressource géniale pour tout ce qui est magie noire et rituel occulte. Ah d'accord.
Je croyais qu'avec des vidéos de chats et d'abrutis qui regardaient d'autres abrutis jouer à des jeux vidéo. J'en regarde un tas, moi. Peut-être qu'on pourrait regarder comment les autres le prononcent. Voici la bonne façon de prononcer la malédiction qui a créé Victor Crowley. Nécro. Dites-moi un truc. Un truc? Ouais, comptez jusqu'à 10. 1, 2... Una de la maricula. 3. C'est ça, on est au point. Tiens, mon pote, c'est tout à toi. D'accord. Ok. Ah voilà. Hey, you Est-ce que c'est vraiment nécessaire? La malédiction qui a créé Victor Crowley, c'est juste la partie la plus importante du film, Alex. Je sais, je me disais qu'on pourrait rajouter le son plus tard. Je veux faire un gros plan sur la bouche de Rose qui le chuchote, d'accord? Alors s'il te plaît, sois gentil et reste en dehors de ça. Ouais, ok, je m'en mêle plus. C'est le métier qui rentre. Vous savez ce qu'on dit? Être acteur, c'est un peu sois belle et tais-toi. Et coucou, monsieur Young. Salut. Qui ça? Moi? Je dois vous rendre fabuleux en moins de 2, alors. Faites-moi plaisir, regardez-moi. Regardez en l'air. Quoi? Allez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, imaginez quelque chose de magnifique. Alors, c'est vrai? Vous y étiez quand ce truc de dingue est arrivé il y a 10 ans? Oui, j'ai vu Victor Crowley. Flippant. Mais il faut que je sache. De quoi il avait... Oh, n'ayez pas peur, chérie. Il faut plus que quelques turbulences pour foutre en l'air ce genre d'avion. Je voyage dans le monde entier. D'ailleurs, le Japon est un de mes endroits préférés. Il y a genre 50 façons différentes de le dire. Je te l'ai dit, ça a aucune importance si on le prononce mal parce que... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Attendez, que personne ne bouge. Je crois qu'il est mort. Non, vous croyez? Il vient de tomber du ciel, putain! C'est pas une vraie personne. On peut pas tomber du ciel comme ça. On dirait un crash d'avion. C'est pas vrai. Non. Où est-ce que vous allez? Les aider, il y a peut-être des survivants. Elle fait une crise d'angoisse, reste avec elle. Appelle les urgences. Chut, calme-toi, Chloé, respire, ok? Rose, redonne-moi ton téléphone! Chloé, non, faut pas que tu regardes, d'accord? Ne regarde pas le cadavre, regarde-moi. Hey you, Nesus Favala, una dolima ricula e you Favala. Austin, je suis coincée. Aide-moi, je suis coincée. Attends, je vais t'aider. Bon, il me faut de l'aide, ok? Austin? Est-ce que ça va? J'ai mal aux côtes et je crois que j'ai le pied cassé, mais ouais, ça va. Et toi? Ouais, ça va. Putain. Bon, écoute-moi. Tu restes là, d'accord? Tu bouges pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est écrasé. Comment? Ah, mais j'en sais rien. On dirait qu'un moteur a explosé. Est-ce que ça va? T'es blessé? Non, ne bouge pas. Non. Dites-moi que je rêve, c'est pas vrai. Kathleen! Hé! Réveille-toi! Ça est arrivé.
On s'est écrasé. On y est, ça y est. Réveille-toi, l'avion s'est écrasé. Oh mon Dieu, est-ce que je vais bien? Chier. Hé, hé, on peut pas ouvrir la porte. La porte de l'extérieur. Il y a des personnes dehors. Super. Ouvrez! Ouvrez-nous de l'intérieur! Besoin d'aide? Ok, ça va aller. Ouais. Je vous tiens. Moi, c'est Rose. Vous vous appelez comment? Austin. Venez. Y a quelqu'un? Ah, vous êtes combien là-dedans? J'en sais rien. À l'aide! Je suis coincée. Chier. Écoutez-moi. Je m'appelle Dillon. Votre avion s'est écrasé. Bon, j'ai un bateau amarré pas loin d'ici. On va tous vous sortir de là. Mais avant, j'ai besoin que tout le monde sorte de l'avion. Vous pouvez marcher? Oui, je crois que oui. Bon, si vous pouvez marcher, sortez de là. Ok, allez, on y va. Ok. Hé! Hé! Ça va, mon vieux? Oh, mon Dieu! Oh. Est-ce qu'il est... Ne regardez pas, c'est pas beau à voir. Merde. Et... Vous êtes ce gars-là? Non, pas maintenant. Les gars, je crois que l'eau est en train de monter. Venez m'aider. Allez. C'est coincé, c'est coincé. C'est quoi votre nom? Je m'appelle Kazé. Très bien, Kazé. Écoutez, il faut que vous teniez le coup encore un peu, d'accord? J'ai un bateau. Il y a des outils dedans et je vais vous libérer. Non, pitié, me laissez pas ici. Du Pitié, me calme. laissez pas ici. Oui, Austin. 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 Kazé, Kazé! Je sais pas comment vous dire ça, mais... Austin est mort. Mec, je suis juste là. Austin est en vie. Il va bien. Il va bien. Je croyais que c'était le gars... Restez avec elle. Nous, on va au bateau. Ah, ok. Alors c'est vous, Austin. Ouais, je suis en vie. Fais chier. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien. Je veux pas me noyer. Pitié, bébé, je veux pas me noyer. Non, ça va aller, je te le promets. On va bientôt te sortir de cet avion. Ouais, tout ira bien, tu verras. Promets-moi que je vais pas me noyer. Non, je te laisserai pas te noyer. Faut que je reste en vie, faut pas que je me noie. Non, je te le promets. On va tous s'en sortir. Faut qu'on s'en sorte. Toi et moi, ça ira. Moi et toi. Moi et ton mini-toi. Je t'avais dit de te retirer, sale con. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi ils sont pas revenus? Ils ont dû trouver des survivants et leur filer un coup de main. On devrait les aider, nous aussi. Ça va, t'arrives à respirer? Ouais, je crois que oui. Je veux partir d'ici. Viens, on va les aider. Ok. Voilà la bonne prononciation de la malédiction qui a créé Victor Crowley, Obaline, Vincent Revensol. Écoutez, cette femme, Kazé, à l'intérieur, elle est coincée sous un fauteuil. Le niveau d'eau monte rapidement, alors on va rejoindre mon bateau pour prendre des outils. Quelle chance que vous soyez là, au milieu de nulle part. Je crois que c'est votre jour de chance. Oh. Remontez dans l'avion. Tout de suite. Mais c'est des conneries. C'est juste quelqu'un qui nous fait une mauvaise blague. Allez, grouillez-vous. À l'aide. Hé, on a besoin d'aide.
Fermez-la! Allez, on est sur la côte à environ 400 mètres du débarcadère. Vous allez arrêter de crier et monter dans ce putain d'avion tout de suite, sinon je vous tue. Est-ce que c'est clair? Seigneur, vous êtes un psychopathe, ils avaient raison. Vous me trouvez effrayant? Ce truc dans les bois est mort à l'intérieur. Il vient nous tuer. Alors montez si vous voulez survivre. Oh, entendu. Bon. T'as entendu ça? On aurait dit comme un cri. On doit plus être très loin, l'avion doit être par là. Allez, viens. Ah, ça va? Ouais. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois que c'était sa maison. Ça fait partie de l'excursion. Regarde. Ils en ont fait un mémorial? Ce sera quoi ensuite? Un zoo ou des montagnes russes? C'est un détecteur de mouvement. Chloé, dis-moi que c'est pas vrai. Alex. C'est un haut-parleur. Je parie qu'ils ont mis des haut-parleurs pour nous foutre les jetons. Bah ça marche parce que je crois que je vais bientôt me chier. Rentre là-dedans. C'était quoi ça? Ouais, c'était quoi? Pitié, parlez moins fort. Pitié, aidez-moi! Il y a trop de poids, les gars, et elle va se noyer! Silence! Écoutez, faut que vous descendiez de l'avion, j'ai peur qu'elle se noie. Personne ne sortira de cet avion. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Vous allez reculer en vitesse, mon vieux. Et en plus, il a un couteau, c'est fou! Allez vous faire foutre! Vous, on ne peut pas ouvrir cette porte de l'extérieur? Oui, je crois, mais je n'ai pas conçu cet avion. Alors, on craint rien ici, hein, de ce qu'il peut y avoir dehors? Oui, enfin, il a des trucs, d'accord. Une ponceuse. Il a découpé le mur en métal de mon ambulance. Bon, eh bien, espérons que personne n'ait laissé traîner de ponceuse depuis 10 ans. Regarde toutes ces saloperies. Mais on a trouvé la lumière. On s'est caché dans le seul endroit qui n'a pas de porte. Dès qu'on sort d'ici, je vais... Alex, j'ai vraiment peur. Bébé, calme-toi, d'accord? Il n'y a rien du tout dehors. D'accord? Qu'est-ce que je te disais? Je crois pas que ce soit un détecteur de mouvement, mais plutôt une minuterie. Si on doit se cacher ici, on ferait mieux d'allumer. Cours! Cours! Ça marche au moins. Je ne crois pas, non. On est trop lourd, on le fait couler plus vite. Dans ce cas, parez-vous dehors. Si on sort d'ici, on est mort. Arrêtez avec vos histoires de fantômes. Sortez alors. Vous verrez ce qui se passe. Merde, j'essaie de garder en vie le plus de gens possible. Et c'est l'accusé de tous ces meurtres qui dit ça en tenant un couteau? Elle marque un point.
Quoi? Tous les jours, il y a des inconnus qui veulent me tuer. Vous auriez un couteau, vous aussi? Il marque un point. Hein. Chloé et Alex, ils sont encore au bateau. Hé, on peut leur dire de ramener le bateau vers ici. Mon téléphone est resté là-bas. Attendez. Le mien est en charge sur mon bateau. Ok, bon, lequel d'entre vous a un téléphone qui fonctionne? Kathleen, le mien est toujours là? Non, je le vois pas. Il a sûrement dû tomber. Le mien est dans l'eau. Personne n'a de téléphone? Oh, attends, oui, j'ai le mien. Il fonctionne. Fais chier, y a pas de réseau. Eh, je sais. Si je brise cette fenêtre et que je tiens le portable assez loin, on captera peut-être un réseau. Éloignez-vous. Ça ne marchera jamais. Ah, merci. Vous êtes con ou quoi? Ce hublot-là est ouvert. Ouais, mais l'antenne relais est de ce côté. Je connais le coin, d'accord. Seigneur, il faut que je sorte d'ici. J'arrive plus à respirer, j'en peux plus. Il faut que je sorte d'ici. J'arrive plus, il faut... Et la radio dans le cockpit? Non, mon vieux, le cockpit est défoncé, y a que dalle. Mais croyez-moi, vous avez pas envie de rentrer là-dedans, alors écoutez. Mais qu'est-ce que vous faites? Je cherche un truc pour casser la fenêtre. Il nous les brise avec sa fenêtre. Si on pouvait casser les hublots, il y aurait tout le temps un tas de cinglés qui essaieraient de les démolir pour piquer les avions. Écoutez, il faut que je vous dise un truc à J'en propos peux de... plus d'être là-dedans. Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte. Kathleen, regarde-moi. Essaie de respirer, d'accord? Ah, aussi simple que ça. Mes pilules. Où sont mes pilules? Elles sont partout. Attends, mon sac est là. Chloé! Passe par la porte! Rose, laisse-moi entrer! Bouge-toi! Passe par la porte, Chloé! J'entends pas ce que tu dis! Bordel, Chloé! Derrière toi! Regarde derrière toi! Fais gaffe, Chloé! Derrière toi, putain! Pas de surveiller! Il est là! Retourne-toi! Retourne! Où est-ce qu'il est? Il est où? Hein? Aidez-moi! Pitié! J'entends rien, Austin. Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'avais dit qu'il existait. Il va tous nous égouiller. Est-ce que ça va? Ouais, elle a seulement avalé un peu d'eau, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que... Je suis enceinte! C'est ce qu'il essaie de vous dire. Je suis enceinte, putain! Waouh, sérieux? Vous réjouissez pas tous en même temps? Non! Je m'en fiche des cadeaux ou de la baby shower. Je veux seulement que vous m'aidiez à sortir. Il faut que je sorte d'ici. J'arrive plus à respirer. Reste avec elle. Vous! Dillon. Dillon, il est loin, votre bateau? Il doit être à 15 minutes 10 si on court. Vous ne voulez quand même pas qu'on sorte dehors, là? Écoutez, je suis déjà venu ici, immobilisé dans une putain d'ambulance. Dans tous les cas, il nous retrouvera. Là, on gagne du temps, mais... Du temps... On va en manquer. Mais vous avez survécu, hein? Vous avez réussi. Parce qu'il a été distrait par quelque chose. Il avait des voix qui criaient au loin et lui, il est juste parti dans leur direction. Après ça, la police est arrivée en hélicoptère et m'a sauvé, rien de plus. Ah, je croyais que tu t'étais battu à main nue avec Victor Crowley et essayé de sauver le maximum de gens. C'est ce que t'as écrit dans ton bouquin pourri. Alors tu l'as lu?
Mon éditeur a voulu que mon écrivain fantôme embellisse certains trucs, ok? Tu fais chier, Jonathan. Mais pour le reste, tout est presque vrai, je vous assure. C'est vrai. Regardez dehors, vous me croyez toujours pas ou quoi? J'ignore ce qui est le plus humiliant dans ce foutu bouquin. Le fait que tu décrives notre ligne de miel, ou alors cette vieille dédicace ringarde que tu m'as faite en première page. C'était des paroles de chansons. Je te signale que Bonne Nuit la Lune, c'est un livre pour enfants, pas une chanson, et ça n'a aucun sens. Bonne nuit les chatons et bonne nuit les mignons. Tu me manques, Sabrina. Quoi? Arrange ta perruque. Bon, écoutez, on a deux options. Attendre la mort et regarder Kazé se noyer sous notre poids. Non. Ou alors courir jusqu'au bateau. On appelle les secours, on revient en bateau et on sauve tout le monde. Vous avez bien une radio sur votre bateau, non? Ouais, mais... Je vais le faire, ouais, je vais y aller. Quoi? Austin, non. Je cours vite, Kazé, j'étais dans l'équipe de lycée. Je déteste être méchante, mais le lycée, c'était il y a très, très longtemps pour toi. Ouais, d'accord, j'ai pris quelques kilos, et alors? J'ai vu des mecs s'enfuir après avoir engrossé des nanas, mais là, c'est un autre niveau, mon vieux. J'imaginerais qu'il y a des donuts gratuits, d'accord? Je peux le faire. Austin, je t'en prie. Je veux te sauver, Kazé. Pitié, Austin, reste ici. Austin, tu ne sais pas où est le bateau? Lui, oui. Elle respire encore. Chloé, elle est encore vivante. C'est un piège. Elle est encore vivante. Il l'utilise comme appât pour nous attirer dehors. On peut quand même pas la laisser là. Il veut qu'on ouvre la porte. Faites pas ça. Vous allez vous faire tuer, nous aussi. C'est ma meilleure amie. Je vais y aller. Quoi? Je vais la chercher. Fais chier. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche un truc pour fracasser la tronche du gars à la hache s'il se pointe. Non, arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Je vais y aller. Je suis sur le coup, d'accord? Mais promettez-moi une chose. Quoi? À mon retour, je veux un baiser. Juste un baiser. Au cas où on meurt. Est-ce que vous vous foutez de moi? Non? Eh, vous êtes la plus belle chose que j'ai jamais vue. Mon cœur bat la chamade depuis que mon regard a été empli par votre beauté. Un baiser. Quand on revient. Sauvez ma putain de meilleure amie et on se marie quand vous revenez, vous en dites quoi? Encore un héros blanc qui va se taper une pétasse. Et je m'en souviendrai, ouais. Et peu importe que vous ayez une bite. Non, j'ai pas de bite. J'ai dit ça pour rire. C'était quoi ça? Hein? Dites-moi que c'était vous. Oh bordel! Stop! C'est qu'un serpent d'eau, ça a jamais tué personne! Je vais crever! Vous faites quoi, Jacqueline? Non! Hé, qu'est-ce que vous foutez? Oh merde! Mon Dieu, son cerveau! Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Il arrive, cours! Il arrive, cours! Les urgences, c'est pas ton problème? Quelle est votre position? Madame, je vous entends très mal. Qu'est-ce qui se passe?
Dieu merci. Me laisse pas ici. Je veux pas mourir. Austin. Austin. Austin, pitié, me laisse pas noyer. Me laisse pas, je t'en prie. J'ai essayé. Oh, quelle merde. J'ai survécu à ce truc il y a 10 ans et me revoilà de nouveau ici. Cette fois, je sortirai pas d'ici vivant. Putain, quelle merde. Alors, pourquoi vous êtes revenu? Hein? Parce que je suis trop stupide pour dire non à $1 million. Excuse-moi. Quoi? $1 million pourquoi? Pas pour ça. Si, pour ça. Kathleen a négocié $1 million. Ça m'embête de dire ça, mon vieux, mais il n'y a pas moyen que tu te fasses $1 million. C'était le contrat. Quelle naïveté. T'es vraiment débile. C'est peut-être ce que t'a dit ta pharmacienne ambulante qui te sert d'agent avant de se faire auto-fister. Mais toi, tu toucheras 25 000 et encore sans compter les taxes et les commissions. Attends, quoi? On a interviewé des survivants de l'Holocauste. On a même parlé avec des pompiers qui étaient à l'intérieur du World Trade Center le 11 septembre. Et tu crois que toi, Andrew Young, un putain de bon à rien, un sale petit con prétentieux vaut $1 million pour raconter les mêmes conneries que tu essayes de vendre depuis quoi? 10 ans maintenant? T'es loin d'être un héros. T'es qu'un pauvre garçon pathétique qui fait les bénéfices sur le dos des gens qui sont morts. Oh, mais attends, toutes mes excuses, je suis désolée. J'ai oublié de mentionner ta carrière de musicien raté. J'ai pas raison, Andrew. Oh, attendez. Vous ne connaissez pas le groupe Haddonfield? Le métal, ça craignait dans les années 80 et ça craint toujours, Andrew. Et après ce soir, tu ne seras jamais rien qu'un an de plus dans la rubrique nécrologique. Plus personne ne se souciera de toi et plus personne ne t'aimera. Andrew, enfoiré, Young. Les ex-femmes. Ah. Ça doit pas être facile d'être une présentatrice. De construire une carrière en écoutant parler des gens qui ont des expériences vraiment intéressantes à partager. Savoir que dans à peine 1 ou 2 ans, une version plus jolie et plus jeune que vous prendra votre place. De n'avoir aucun talent sauf celui d'être mignonne et de savoir lire sur un prompteur des mots qui sont écrits par d'autres personnes. Félicitations pour votre exploit d'être né avec un beau physique. Je vous signale. Mange ma raie, d'accord? Oprah du pauvre. Je regarderai bien sous mon siège pour voir les merveilleux cadeaux de vos producteurs véreux, mais je crois que j'ai vu assez de cadavres pour ce soir. Ouais. Merci. Non, allez vous faire foutre. La seule chose sympa que vous ayez faite, c'est d'avoir signé la bite de ce mec à la séance de dédicace. J'ai rien signé.
Vous gagnez votre misérable vie en profitant de la mort des gens. Vous n'êtes qu'une vieille pouilleuse qui a la rage. Et moi, je suis là parce que j'aidais mon ami à tourner un film à petit budget qui devait parler d'une vraie tragédie où de vraies personnes se sont faites massacrer, donc je suis pas mieux que vous. Mais peut-être qu'on a tous ce qu'on mérite, en fin de compte. J'ai rien fait de mal. Fermez-la, Dylan. Chut, écoutez. Quoi? Il est parti? Chut. Hé, venez là. Vous avez bien fermé ces portes? Oui, bien sûr. Pourquoi ce soir? Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu d'accident. Maintenant, c'est un parc à thème de Victor Crowley. Alors pourquoi ça arrive encore ce soir? Le responsable, c'est toi. Ah bah, j'en sais rien. Peut-être que son fantôme revient tous les 10 ans comme le monstre du Loch Ness, ou comme Slenderman, ou alors... honnêtement, je suis en train d'inventer des conneries, j'en sais rien, moi. C'est nous. Mes amis et moi. Non, ne dites pas ça. Chloé voulait me filmer en train de réciter la malédiction qui a ramené Victor Crowley à la vie et on ne savait pas comment la dire, alors j'ai trouvé des vidéos en ligne d'un tas de losers en train de réciter la malédiction dans le sous-sol de leurs parents et c'est peut-être ça qui l'a ramené, C'est peut-être les vidéos qui ont ramené Victor Crowley à la vie. Est-ce que vous entendez ce que vous dites? J'ai une chaîne en ligne. Si jamais ça intéresse quelqu'un... Ça s'appelle Tranquille avec Dylan. J'ai 86 abonnés. Enfin, 85 maintenant. Et si Victor Crowley se repointait ici tous les 10 ans? On a déclenché la malédiction. Comme toutes les autres fois, ici, dans les marais. Vous avez une meilleure idée de ce qui a pu le ramener? Il revient peut-être tous les 10 ans? Une autre meilleure idée. Je vous ai embrassé. C'était formidable. Bon, quoi qu'il en soit, il est dehors et on est dedans. Il hante les marais la nuit, c'est ça? Oui, enfin, c'est la légende. Alors, on n'a qu'à attendre ici. Et quand le soleil se lève, on s'en va en vitesse. Voilà. Le soleil ne se lève pas avant un moment. Je suis sûre que des gens sont à ma recherche. Après c'est Mais ne touchez pas! Son téléphone marche peut-être encore. Vous rigolez? Il a été à l'intérieur d'elle. Il a été à l'intérieur d'elle, bordel. C'est carrément dégueulasse. On doit essayer. Il fonctionne encore. Je l'ai. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vite, appelez de l'aide! Vous connaissez son code? Il était en train de sonner. Celui qui a appelé va sûrement rappeler. Il n'y a pas besoin de code pour répondre, alors la prochaine fois qu'il sonne, répondez! On est bien d'accord, personne n'a un téléphone qui fonctionne. Bien sûr. Soyez un amour, regardez sous le siège et cherchez le mien sous le mètre de bouée d'eau dans lequel il trempe. Lequel? Celui-là? Oh putain, l'enfoiré! Dylan! Ouais? On va à votre bateau. Ok. On se tire d'ici. Attendez, on n'a pas besoin de plan, genre, c'est quoi le plan? Se barrer! Ok. Attendez, qu'est-ce qu'il veut encore? Qu'est-ce que je vous avais dit? Ils l'ont fait. Quelqu'un a vraiment laissé une disqueuse ici depuis 10 ans. Attendez! Ce truc a encore du courant! Et alors?
Ça fait quoi? Est-ce qu'on va pouvoir décoller et se tirer d'ici? Et bien sûr que non. Réfléchissez un peu, enfin. S'il y a du courant... Quoi? S'il y a du courant quoi? Faites des phrases! Le moteur dehors. Si on arrive à le mettre en route, on pourra se battre. Hein? Vous avez déjà vu un oiseau dans un moteur? Incinéré! Alors on le pousse dans le réacteur? Si on réussit à l'allumer, ouais. Ça peut marcher. Il a fallu que je me crache avec tous ces enfoirés, fais chier. Comment on le met en route? Je vais m'en occuper. Tirez! Je le savais. On n'est pas dans la merde. Oh. Je peux le faire. Non. Dylan! On a plus Vite, allez! Dylan! Fermez votre porte et taisez-vous! Hé, va bien! On va t'aller à la brasse! Allez, allez! 3, 5, 4, allez! Yes! C'est de ça dont je voulais parler! Mon heure de gloire! Hein? Pourquoi? Pourquoi? Grouillez-vous! Où est le bateau? On fait quoi de Dylan? Quoi? On peut pas le laisser là. Allez-y, cachez-vous. Je vais le distraire. Sauvez-vous! Non, je le laisserai pas. Hé! Tu te souviens de moi? J'ai remis le moteur en route! Les gars? T'as entendu ça? Dylan a réussi. Donne-moi le téléphone. Le téléphone, donne-le-moi. On peut pas s'en servir. Donne-le-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Non. Mayday, Mayday. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je m'appelle Dillon. Capitaine. Dillon, McMaster
de l'USS de mes couilles. Notre avion s'est écrasé dans les marécages du bayou. Des passagers sont morts et on s'est fait attaquer par Victor Crowley. Ça n'a rien d'une blague. Ok, je suis sérieux. Vous m'entendez? On a besoin d'aide. Mayday, ici le général Dillon McMaster. Nous nous sommes écrasés, nous avons besoin d'aide. Nous sommes dans le bayou. C'est un avion du consulat en pleine mission diplomatique. Ici le lieutenant-colonel, général, commandant Dillon McMaster, le maréchal. Mon avion s'est écrasé dans les marécages du bayou. Beaucoup de blessés, et moi je suis assiégé par Victor Crowley. Si vous êtes là, je vous en prie, répondez. C'est une fréquence privée. Quittez cette fréquence sur le champ. Allô? Qui êtes-vous? Je vous en prie, aidez-moi, vous êtes là? Ouvre cette putain de porte! Oh mon vieux. T'es revenu? Bien sûr que je suis revenu. Bon, j'ai remis le moteur en route et j'ai appelé de l'aide. Alors, j'ai perdu mon couteau. Est-ce qu'il y a quelque chose du genre un flingue ou... d'accord. Oh, faites chier. Des fusées de détresse. On est presque à sec, alors il faut qu'on se bouge. Il faut le faire maintenant. Ok, allons-y. Quoi? Maintenant? Mais où est Rose? Et l'horrible femme que t'as épousée? J'espère qu'elle voit atteindre le bateau. Je vois que dalle. Quel bateau? Ah, mon bateau? Non, mon bateau, oui. Ton bateau. Elle ne risque pas d'aller très loin. Les clés. Où est-ce qu'elles sont?
info spéciale. Une tragédie a encore frappé la Nouvelle-Orléans. Au moins 7 personnes sont mortes dans un accident d'avion. Il s'agit d'un avion privé qui était disparu depuis hier soir. Le vol 311 de Qwaj Airlines a été découvert ce matin dans les marécages de Honey Island. On nous a informé que seuls 2 survivants ont été retrouvés. Mais les recherches se poursuivent et l'équipe de sauveteurs est toujours sur place. Les autorités disent que l'avion a été affrété par... Une seconde. Je crois que nous avons un témoin au téléphone. Allô, monsieur? Vous faites partie des sauveteurs? Oui, madame, je suis là. A-t-on des informations sur les raisons de l'accident? Eh bien, il semblerait qu'il ait été causé par un incendie ou une explosion. Notre équipe de chercheurs trouve des corps un peu partout, même à l'endroit où nous nous trouvons, enfoncés dans la forêt. Et il y a encore des gens en morceaux. Il y en a de partout. Est-il possible que les victimes aient été éjectées à une telle distance? Eh bien, à vrai dire, il est pratiquement impossible que toutes les victimes aient été éjectées de l'avion au moment de l'accident. Je veux dire, seulement 3 ou 4 corps ont été retrouvés à l'intérieur de l'avion. Les autres sont... Oh Seigneur, ils sont... Une seconde, excusez-moi. On m'informe que les 2 personnes que nous voyons sont les 2 survivants de cet horrible accident. Pardon? On me dit aussi que l'un d'eux s'avère être Andrew Young. Oui, on vient à l'instant de me confirmer que l'un des 2 survivants est bel et bien Andrew Young, le survivant de la tragédie des marécages du Bayou de 2007. Vous êtes toujours là? Oui, madame. Nous venons tout juste de trouver une autre victime. Ici, à l'intérieur d'une cabane. C'est... Non, Seigneur. C'est dans la vieille maison des Crowley. Excusez-moi, est-ce que vous venez de dire la vieille maison des Crowley? Je bouge pas d'ici, je t'attends, espèce d'enfoiré. I shall die and rise again. Die and rise again. Who's to blame? Will they ever stop taunting me? They start the flame. Even though they are just children, now I feel the fear. With a saddened life against the door, I feel the pain. As my father tries to save me, he seals my fate. His life of grief upon the end, there was never hate. And I shall live all of my days undead, to die and rise again. Die and rise again. Die and rise again. Die and rise again.